Imaginez que vous êtes en plein bivouac avec une powerbank capable de recharger qu'un seul cycle de batterie sur un smartphone donné. Sauf qu'au-delà de ça, vous avez aussi votre Chromebook et les smartphones de vos compagnons de route à recharger. Et bien évidemment, c'est une question de vie ou de mort si vous n'arrivez pas à accéder à vos réseaux sociaux ou bien à justifier de vos faits et gestes auprès de votre conjointe. Dans ce contexte, il est indispensable d'avoir quelque chose de plus robuste, plus qu'une simple powerbank. Et qui peut être aussi un peu trop lourd pour du bivouac, mais remplacé par du camping. Ainsi, je vous propose de découvrir la station électrique Allpowers S300 qui promet de recharger jusqu'à 10 appareils en même temps, sauf que moi, je vais vous partager mon retour de cas d'usage pertinent dans mon cas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car il y a une petite surprise et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous y accueillir. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. Une station électrique n'est globalement rien d'autre qu'une très grosse powerbank avec de multiples et diverses connectiques. En l'occurrence, la Allpowers S300 est effectivement un gros bloc dont l'esthétique est très sobre et très technique, je trouve. Ce que je veux dire par là, c'est que l'aspect visuel est moins esthétique pour le consommateur par rapport à ce que peut proposer la concurrence comme EcoFlow par exemple. En effet, avec Allpowers, on va droit au but et c'est ce que nous allons faire avec un tour du propriétaire. Il faut savoir qu'on est sur une batterie qui accepte au maximum du 300 watts avec une capacité de 78 000 ampères. Pour comparaison, celle du smartphone Samsung Galaxy Z Fold 5 dont je vous prépare mon test n'en propose que 4400, soit à peu près 18 fois moins de capacité. Au niveau des connectiques, on va d'abord avoir une section de sortie d'énergie pour alimenter du matériel. Sur la partie frontale, on a deux sorties universelles AC de 300 watts, typiquement pour brancher un Chromebook ou un autre appareil compatible comme un écran. Sur le côté, deux sorties DC, une sortie USB type C en charge rapide jusqu'à 100 watts, toujours pour alimenter un Chromebook ou bien un smartphone par exemple, et trois sorties USB type A. Ensuite, on va avoir une section d'entrée d'énergie grossièrement pour le rechargement de la batterie. Une entrée pour le chargeur fourni par Allpowers, une autre qui a un port Henderson utilisable pour le rechargement solaire et une dernière pour l'allume-cigare et donc un rechargement lorsque vous êtes en voiture. Et sur le dessus, on pourra recharger des appareils sans fil avec la technologie Qi, mais on y reviendra plus tard. Si on repasse sur la zone frontale, on va voir quelques boutons et un écran. Deux boutons latéraux pour activer deux LED qui vous serviront d'éclairage de secours pour vous éclairer dans un périmètre réduit devant la station. Les boutons DC et AC permettront d'activer les sorties correspondantes excepté pour l'USB type C qui est indépendant. Et le bouton de gauche active l'écran. Un écran qui nous partage quelques informations importantes, notamment ce qu'il reste de la batterie en pourcentage, le temps restant qui est évidemment pertinent lorsqu'il y a de la consommation en cours, ainsi que le nombre de watts en entrée. S'afficheront également des icônes pour montrer les ports en cours d'utilisation. Cet écran digital ainsi que les boutons physiques pourront être retrouvés au travers d'une application dédiée sur mobile. Il suffit de réaliser un appairage via le Bluetooth et vous aurez des informations de consommation ainsi qu'un contrôle de l'ouverture et de l'arrêt des ports. Pourquoi pas, mais en général, vous allez vous rapprocher des appareils qui sont connectés à votre base. Pour éviter de perdre du temps, vous allez gérer directement les interfaces au travers des boutons physiques. Du coup, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt gadget. Alors, petit cas pratique, imaginez avoir perdu le courant à la maison, mais vous devez absolument terminer un travail. Cela dit, vous avez votre smartphone pour partager une connexion Internet. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord connecter le Chromebook à la station de recharge Allpowers S300. Donc je récupère le chargeur. Donc là, ce qu'on constate, c'est qu'on est sur une consommation de 50 watts, donc il nous reste en gros 2 heures encore d'utilisation de la batterie. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter également le smartphone, bien entendu, puisque c'est lui qui fera le relais à Internet et il lui faut forcément de l'énergie en continu. Maintenant, on est passé autour des 65 watts, donc l'ajout du smartphone, ça a ajouté en gros très grossièrement 15 watts. Il nous reste 1h30 d'utilisation et ce que je vais faire maintenant pour compléter un peu le dispositif, c'est de connecter l'écran externe sur lequel est également connecté le Chromebook. Alors j'ai dû inverser l'utilisation des prises USB parce que apparemment celle de gauche accepte l'étendue de l'écran, en tout cas la duplication de l'écran vers l'écran externe, et là on est sur une consommation globale autour des 120 watts et il nous reste 50 minutes
pour travailler tout en sachant qu'on est à 50% de batterie. Donc vous imaginez avoir 2 heures sur ce type de dispositif, sachant que j'imagine, alors j'ai pas regardé dans les détails, mais l'écran LG là doit consommer un bon paquet. Donc voilà pour le petit cas pratique. Je viens de vous exposer un cas pratique qui pourrait réellement me servir. Cela dit, je l'utilise plutôt ponctuellement pour recharger des smartphones, une montre connectée ou bien des batteries pour des questions vraiment de facilité, surtout lorsque toutes les prises sont occupées ou bien en déplacement à la campagne ou dans un jardin. Cependant, j'ai découvert un usage plutôt intéressant qui est lié à la capture de mes vidéos sur YouTube et notamment concernant l'alimentation de mes panneaux LED. En effet, je les bouge très souvent pour optimiser l'image selon le contexte de captation et c'est vrai qu'avoir une base de rechargement mobile, cela me permet de ne pas me soucier de l'autonomie des LED et les rallonges seraient un peu trop encombrantes. Dernier point concernant le rechargement par énergie solaire, Allpowers le propose avec un système de panneaux solaires de 100 watts qui fait vraiment l'affaire. Si le soleil est vraiment présent, j'ai réussi à recharger la station jusqu'à 77% en 6 heures, donc si on extrapole, on peut imaginer une recharge complète en 7-8 heures, bien entendu tout va vraiment dépendre de la météo. Mais en tout cas, c'est très plaisant de se dire d'utiliser l'énergie naturelle, l'énergie solaire pour recharger sa base et en plein déplacement de type pique-nique, barbecue, c'est parfait. Un seul point négatif que je dois absolument vous partager, c'est le rechargement sans fil. Il est clairement inefficace dans le sens où j'ai l'impression qu'il n'est pas assez puissant pour établir le contact. J'ai à peine réussi à bien placer le Pixel 7a, mais c'est sans succès avec le Galaxy Z Fold 5 et ça va être même difficile d'ordre global avec les smartphones dernière génération dont les caméras établissent un gap entre le smartphone et la base. Mais cela étant dit, je voulais absolument tester ce genre d'appareil et j'en suis vraiment bien satisfait, excepté ce dernier petit point. Mais dans un monde ultra équipé et ultra connecté, je pense qu'il est toujours bon d'avoir une station de recharge qui pourrait vous sauver peut-être votre vie professionnelle et surtout vous permettre de bouger sans contrainte électrique. Avant de vous dire au revoir, je vous propose un code promotionnel que vous pouvez trouver en description qui vous permettra d'obtenir 25% de réduction sur le modèle avec les panneaux solaires. En tout cas, voilà tout pour ce retour d'expérience, cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.